Mission TV, le miroir du monde. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. De son mari et qui s'active et président en exercice de l'Union africaine. Et madame. Nous la voyons comme un sondage avec la lutte contre la tuberculose, la lutte contre le VIH-Sida, disons la lutte contre la pauvreté d'une manière générale, avec la Fondation Congo Assistance. Nous voyons le président en exercice de l'Union africaine et son épouse, donc le président Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, en train de féliciter son homologue. Et tout ceci nous rassure justement dans nos relations, d'abord, avant tout, de bon voisinage, parce que nous sommes les deux capitales les plus rapprochées au monde, Jean-Claude Capot. Effectivement, Viviane, nous assistons à la cérémonie des félicitations des chefs d'État la République de au Guinée équatoriale et madame. élu, Denis Sassou Nguesso. Mais nous étions aussi en train de tirer les leçons. Tirer les leçons justement de ce discours. Du premier quinquennat, disons, ce premier discours du quinquennat. Le discours inaugural du mandat. Voilà, du mandat du président. Absolument. De la République. J'ai beaucoup aimé quand le président est revenu sur la lutte contre les antivaleurs. Et nous vous prions de Je l'avais dit. place, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Toujours des félicitations, Jean-Claude Capot, c'est le couple équato-guinéen, c'est le couple Obiangema Bazogo et son épouse Constancia de Obien. Voilà, donc je disais bien que le président est revenu sur un thème qui lui est de plus en plus cher, c'est la lutte contre les antivaleurs. Les antivaleurs, je le disais au début, nous les connaissons, nous les avons identifiés, nous savons comment ils se manifestent. Mais nous n'avons pas pris le taureau par les cornes pour les terrasser. Alors maintenant, avec la mise en place de la haute autorité pour la lutte contre la corruption, avec le probable gouvernement à venir, j'espère que tout sera mis en œuvre pour terrasser ce virus, cet autre virus qui s'appelle corruption dans notre pays. Le président a mis l'accent sur l'environnement. Vous voyez que c'est un thème qui lui est très cher. Il a dit « Le monde peut compter sur moi. Je mettrai toute œuvre pour donner au Congo la place qu'il mérite en matière de protection de l'environnement. » Jean-Claude Capot, je ne vous interromps pas, mais nous voyons cette image quand même
nous voyons le président Idriss Déby Itno, le président tchadien, avec son épouse donc, qui viennent pour congratuler le président de la République et son épouse en pareille circonstance. Tout ceci raffermit nos relations entre justement le Tchad. D'abord les félicitations. Je pense qu'on ne peut pas être calé comme ça, on peut évoluer et de temps en temps faire un saut sur l'image pour essayer toujours de mieux éclairer nos téléspectateurs. Jean-Claude Kakou, vous étiez dans votre analyse. M. Faure Essozimna Nyasingbe, président de la République togolaise. Voilà, et là j'aperçois le président du Togo, Faure Nyasingbe. Aujourd'hui, il faut le dire, Jean-Claude, avec des masques, vraiment c'est difficile d'identifier. En tout cas les personnalités publiques et même tout le monde. C'est le contexte qui l'exige. Alpha Condé, président de la République de Guinée. Ça, c'est le président Alpha Condé qui fait mouvement vers la tribune pour aller féliciter son frère Denis Sassou Nguesso. Le président de la Guinée-Conakry. En parlant d'environnement, le président a sorti une phrase que j'avoue n'avoir jamais entendue. Il dit, nous ne parlerons plus d'Afrique noire, mais d'Afrique verte. C'est tout un message. Tout un message. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, c'est ce que je voulais. C'est sur le champ, je ne vois pas. Bon, je comprends l'idée, mais je ne saurais pas l'exprimer. Vous savez qu'il y a d'abord un fait, Bibiane, avec le réchauffement climatique, l'humanité entière est en danger de mort. Si on y prend garde, la planisphère dispose de 2 poumons écologiques. L'Amazonie se trouve en Amérique latine et le bassin du Congo, qui couvre bien sûr le Gabon, le Congo démocratique et notre Congo. Et par conséquent, avec tout le mouvement de déforestation qui s'est déjà enclenché, si on y prend garde, il n'y aura plus de forêt et en ce moment-là, l'humanité ne pourra pas respirer. L'humanité sera donc en danger de mort. C'est pour cela que le président s'est dit aujourd'hui prêt à aller au-devant. Il a lancé le Fonds bleu pour le bassin du Congo et ça marche au niveau mondial. Il est l'égérie écolo en ce moment du monde. Ce qui signifie qu'il s'est donné comme défi à relever, faire en sorte qu'il y ait une chaîne qui parte du Sénégal jusqu'en Éthiopie. Cette chaîne verte-là, décrétée même par les Nations Unies. Mais il a dit, ça ne s'arrêtera pas là. Il va falloir continuer le mouvement de plantation d'arbres au point de devenir vert comme Brazzaville la verte. Il veut que l'Afrique soit justement verte. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne peut plus parler de l'Afrique noire, mais on parlera de l'Afrique verte. Tout simplement parce qu'il fait allusion à l'arbre qui sera planté partout, même dans le Sahel. Gengob, président de la République de Namibie et madame. Le président ivoirien Alassane Ouattara et le président sénégalais Macky Sall. Ils sont partis justement adresser leurs félicitations au président de la République et madame. Aurélien Bayarikam. Bibiane toi namotuno tunaki oitali lisakola tata mokonzi ekolo okosala lisakola lilia yambo lia mokumba oyazui ya mibu mitano na kozonga mwasima moke na koloba oyo nainu mokonzi cour constitutionnelle alobaki Auguste Loki alobi na tata mokonzi ekolo osekaki na ba congolais ba voter
Son Congolais, Excellence Monsieur Roch voté. Christian Cabo, oyo sengaki na bango basali nini basali bango mpe bakomi kosenga na yo osala oyo bazali kosenga yo etata mokonzi ekolo ntango aza kozaliba alobi nayebi mokumbu ezali koyela ngai Denis Sassou Nguesso azali tata mokonzi ekolo ntango toloba tata mokonzi ekolo epai na biso na lingala toloba tata mokonzi ekolo tolobela alina tata lokola tata ayebi ndako na ye ayebi posa ya bana na ye ayebi nini ezali kozanga na kati na ndako ayebi nini esengeli asala mpo na ndako Denis Sassou Nguesso azali tata mokonzi ekolo ayebi Son Excellence Monsieur le Professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. maye bazali kozela na ye ayebi yango ntango azali kokumba yango aye moko alobeka naza komesure mokumba oyo ezali kozela ngai tomoni na kati ya lisakola lia ye atalisi alobi na bajeune pamba te lelo boyike ya bakongolais ezali bilenge mpe ayebi ete bilenge bayike bazali na mapasi bauti batangi mingi misala mizali te tala ntina azali koloba na zone économique spéciale ya Pointe Noire epai bakotonga raffinerie oyo ekozwa bajeune ebele na Maluku bazali kosala bakotelemisa usine ya batracteur ye moko alobi ke na mobumu koyaka Son Excellence Monsieur Nana Addo Dankwa ya Maluku tobenga ngo etando ya nkita Maluku ebanda kosala bizine eosala batracteur ekosala elingi koloba ete manda oyo tata mokonzi ekolo azali kozwa oyo azali mpe koyeba oyo ezali kozela ye Jean-Claude Kakwa alobi yango ete tata mokonzi ekolo alobi lisusu na ba anti-valeur mayuya madeso ya bana awa mbala oyo mbala liboso aloba yango teme kasi namoni oyo alobi ya mbala oyo ezali kopesa mwa bomo bate na moni lokola kangi mwa elongi ete akosimba malikambo makasi bamatali jiveyere mpe alobi yango bani baloto misato elingi koloba ete ya mbala oyo mbongwama ya makasi ekozwama na oyo etali kobunda esongo na mayuya pamba te toyebi ete mayuya mpe madeso bana ezali eloko ezali kokangaka etamboli ya nkita ezali kokanga etamboli ya nkita kita ekoki kotambola malamu te soki mayuya mayali soki madeso ya bana ezali kokanga nkita elingi koloba ete mokuma mozali kozala tata mokonzi ekolo mozali moyiki na kosukisa na likambo oyo alobi ete Afrique verte esengi toyeba ete lelo oyo ndenge tata mokonzi ekolo alobi ekolo bikolo bya afrika bizali yango ezali kobatelaka morongo na oyo etali kopema mpe soki tomoni malamu afrika ezali kopesa molongo bomoi akopesa vie na le monde entier mais le monde ezali kopesa afrika nini soki tomoni malamu tata mokonzi alobaka toza kosala te bino bovivre mais bino oza kopesa biso nini yango wana namoni ete na kati ya lisakola tata mokonzi ekolo azali kosenga ete bayeba ete soki afrika ezali te bango mpe bakozala te. Voilà, merci. Nous allons du côté de Ben Assis Gomo Gomo. Vous voyez, nous venons de suivre le message du président de la République. Un message avec des mots forts. Hein. L'Afrique, désormais, plus d'Afrique noire, mais plutôt une Afrique verte. C'est très fort. Son Excellence, Monsieur George Mane Weah, président de la République du Libéria. Voici des années le président de la République pour la protection de l'environnement. Et le président qui donc a dit poursuivre, en tout cas sans plaidoyer, en faveur de l'Afrique, en faveur du bassin du Congo, car, dit-il, l'humanité tout entière nous doit. Et le président de la République a également mis un accent particulier sur les antivaleurs qui garantissent le développement du pays. Yakedika Bibiane ngeni Oktoba ya mfumbi isi na kisanso nimekuiza kusala na ina kele diambu ya kusukisa mayu ya mpe madesu ya bana yandi mekuzangula ngine yani metubati. Son Excellence Madame Saleh-Work Zule, présidente de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Makani kaka ni mungu tumepesa misiku ya kusukisa diambu yayi muntu lenda kuzobia kampe muswa ya kutula
na nzela yina beno ke na kuvingila bayina nyonso ke na ku mpaka kimvwama ya isi samu na kukumisa yo kimvwama ya bau mosi diambu yina yandime kutubati yafwa na kusuka muzabati bakongole nyonso ke na kuvingila na kutala na meso ya bau mosi banani ke kubwa ntete na mutambu mpe na mikanu ya Denis Sassou Nguesso mekwiza kubaka mpamba vekele diambu ke na kusala ti konso kilumbu bana ya isi kuzonzila ntima mpasi na kutala ti muntu vuandiki muntu ya pamba bubu yani ku nakisa Son Excellence Monsieur Mohamed El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. yani mekuma mvwama diambu ina Denis Sassou Nguesso metubati beto ke landila ya lunga ti beno lungisa makani mpe manaka bake na kulomba na beno na luyalo kasi beno ku sakana na kimvwama ya ICV na mbita ya kusala ti kizunga ya beto ya Afrika kuvwanda kaka isi mosi na ina mekutadila diambu ya mupepe ya mbote ina kela kukatuka ya kitada ya bassin du Congo Denis Sassou Nguesso metubati babika kubokela beto bandombi kasi baki kubokela beto isi mefuluka na baiti pe makanye ya mbote ya kele mbila yanne kulosa na bankundi bamfumu mekukwiza na lukutakano yae na kutuba na bauti beto awa na Congo beto bandaka ime manaka président de la République de Guinée-Bissau bamfinda ni yina kena kusala ti bubu na kati ya inza ya mbimba bakuzonzila na kizunga mpe kitanda ya bassin du Congo inakele muumuno ya ntete samu na inza bubu mpe na mindele bayai ke kwisa kwa kusana kubaka bimvwa mayina bafana kuzabati yake leve ya bao yake ya beto mpe bafana kulomba nzila na beto bandombi tekila bazonzila na mambu ya bizungila mambu ya bukengolo ya bamfinda mambu ya mumpepe ya mbote yina bubu baisi ya kuzanguka kena kubebisa na babima bake na kuidika na baisi ya bao kasi beto bana ya Afrika bayayi bengi Son Excellence Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et Madame kizunga ya mfunu samu na inza na ina kele kikapu ya nzangululu ya makani yani tubati bana ya isi ya vwanda bilongoki ya vwanda bantonye ne kapsala kima ve bajuni santima mpamba ve na konso kizunga ya Kongo bafana kutelimisa manaka ya mfunu bubu likani ya ngudi ya Denis Sassou Nguesso kena kukwenda mingi na kitini ya bilanga ya yani metubati ya lunga na beto ba Kongole beto bika kudia babima ya indi na kena kukatuka na baisi ya kaka diambu bantu kena kuseka na tarakati na ntangu ya nizonzilaka na mambu ya bantafu na mambu ya ba ebembadula wapi mutindu yalenda kulungama bubu kanangeke na kutuila bantusu na inzo yange ngeke tala ina keka tuka na mputu kanange vanda na ntsatu ngeke kusala mu wapi mutindu na ntangu bete kulumuka Son Excellence Monsieur Banda, président de la transition du Mali. Bina fana kusalati ya kunyaka kama na bakongole nyonso kusalati beto kudia bima ya mbote beto vanda na mavimbi ya mbote na diambu ya mavimbi yani kutubati konso bwana ya fioti bafana kutungila ya lupitalu ya fioti mpe mpitalu kumi na zole yake kutungama nyonso ke kumanisa samuti bakongole bakondwa ve mavimbi bubu kongole ke na kunyonga na diambu ya maza kongole ke na kunyonga na diambu ya malongi sam na malongi bake kufungula ya nene mpe na pointe noire. Voilà, la troisième université, effectivement, annoncée par le président de la République. Évidemment, Messieurs le chef d'État, chers frères,
Mesdames et Messieurs les représentants de chefs d'État, Mesdames les Premières Dames, Messieurs les anciens chefs d'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les secrétaires exécutifs des conseils consultatifs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations et institutions internationales, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, distingués invités, Mesdames, Messieurs, depuis 2002, notre pays ne cesse de respecter l'agenda que lui impose la démocratie en organisant à échéance régulière et fixe des élections libres et transparentes, permettant ainsi au peuple de choisir ses dirigeants sous le regard avisé des peuples frères et amis. Tel est le sens de l'historique rencontre de ce jour à laquelle se sont associés d'éminentes personnalités et notabilités. Je voudrais, pour cela, exprimer mes sincères remerciements aux chefs d'État des pays frères qui ont effectué le déplacement pour participer à cette cérémonie d'investiture et célébrer avec le peuple congolais le triomphe de la démocratie sur notre continent. Messieurs et Madame les chefs d'État, chères sœurs, malgré les fortes contraintes de vos agendas respectifs, votre présence ici, en ce jour historique, est le témoignage des liens de fraternité et de solidarité qui, par-delà nos personnes, unissent nos peuples. Je remercie également les chefs d'État qui ont bien voulu dépêcher les délégations de haut niveau pour les représenter. Merci à tous d'être à mes côtés pour cet événement capital de notre vie démocratique. Et merci de l'amitié et de l'honneur que vous faites au peuple congolais. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le dimanche 21 mars 2021 s'est tenu sur l'ensemble du territoire de la République du Congo, dans un climat de calme, de sérénité et de transparence, souligné par l'ensemble des observateurs nationaux et internationaux. Une élection présidentielle libre et démocratique. Le peuple congolais a exprimé son choix avec un taux de participation remarquable de 67,55% et m'a gratifié de 88,40%,
des suffrages. Par ce vote, le peuple a choisi la paix, la stabilité et le développement. Il a plébiscité le Congo de tous, avec tous et pour tous. C'est dire combien je mesure avec gravité, fierté et reconnaissance la responsabilité qui m'a été, une fois encore, confiée par le peuple. Le fait que ce choix se soit exprimé de façon aussi massive est pour moi un élément de motivation supplémentaire. Aux Congolaises et aux Congolais qui ont bien voulu me renouveler leur confiance, je tiens à dire que votre choix m'honore et m'engage. Soyez assurés que je mettrai tout en œuvre pour répondre à vos attentes et à vos exigences. En ce qui me concerne, le travail ne s'arrêtera pas. Je remercie également les compatriotes qui ont exprimé d'autres choix, leur voix, tout comme leurs opinions, méritent le respect. Elles incarnent la diversité et le pluralisme de notre démocratie. En cet instant, vous me permettrez d'avoir une pensée particulière pour notre compatriote, le candidat Guy Brice Parfait Kolela, emporté dans la dernière ligne droite par cet ennemi invisible contre lequel se bat en ce moment même, l'ensemble de l'humanité. Je tiens ici, à mon nom propre et au nom de tous les Congolais, à lui rendre hommage. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, la marche vers le développement, projet de société sur la base duquel j'avais été élu en 2016, avait été lancé dans un contexte politique et économique délicat. Et sa mise en œuvre s'est faite dans des conditions encore plus difficiles. Mais grâce à la capacité de résilience de notre peuple, nous avons pu résister aux chocs endogènes comme exogènes et préserver les fondements de notre État. Au moment où, au nombre de ces chocs exogènes, nous rappelons la catastrophe humanitaire induite par la crise sanitaire à Covid-19 qui a paralysé les économies du monde et endeuillé des familles entières. Face à la pandémie, notre peuple a consenti d'énormes sacrifices, y compris au prix de sa foi, dans un pays où la liberté de culte et de religion est garantie par la Constitution. Ces sacrifices n'ont pas été vains, puisqu'ils nous ont permis, jusqu'à ce jour, d'éviter l'hécatombe annoncée pour l'Afrique. Je salue cet esprit d'endurance de notre peuple qui a adhéré à notre action de riposte
Je l'assure de ma ferme volonté de poursuivre les efforts avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour venir à bout de cette pandémie. La campagne de vaccination déjà lancée va s'intensifier pour qu'au plus tard, à la fin de cette année 2021, nous puissions couvrir au moins le tiers de notre population, notamment ceux de nos compatriotes les plus à risque, et préserver pour tous le droit à la santé. Le retour à la vie normale ainsi garanti. C'est donc avec détermination que je m'emploierai à consolider, pendant le mandat qui s'ouvre, un état de droit engagé sur la voie de la prospérité. J'ai toujours été et je serai le président de tous les Congolais, sans exclusive, en particulier celui de notre jeunesse. Cette jeunesse créative et vibrante est à la fois notre force vitale et notre espoir. Elle figure au premier rang de mes priorités, car c'est à nous, gouvernants, qu'il revient de construire le Congo qu'elle mérite. La jeunesse, oui, elle figurait déjà au cœur de mes préoccupations quand, il y a 5 ans, je lançais notre marche vers le développement. Une longue marche entravée par les vents contraires de la crise économique, consécutive à la chute du prix des matières premières, notamment des cours du baril de pétrole, puis de la crise sanitaire qui frappe le monde depuis plus d'une année. Un double choc exogène qui a mis à mal nos équilibres économiques et sociaux, mais dont j'ai la fierté de dire qu'il ne nous a pas terrassés, même s'il nous a fait vaciller. Avec lucidité, nous en avons tiré les leçons. Ce sont ces leçons fruits d'une réflexion commune qui ont servi de matrice au projet de société que j'ai présenté au peuple congolais intitulé « Ensemble, poursuivons la marche ». Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, vous me permettez de rappeler ici, de façon synthétique, les principaux axes du programme que j'entends appliquer durant le quinquennat qui débute ce jour. Pour une meilleure compréhension du projet « Ensemble, poursuivons la marche », il est important d'interroger l'histoire, qui a pour fonction de maintenir la cohésion du groupe par le rappel incessant du passé et par les actions communes accomplies dans un élan de solidarité. Ces actions communes, entreprises avec labeur, dans un contexte difficile, nous ont permis de jeter les bases de notre développement. Il suffit de se remémorer ce qu'était le Congo en 2002 en termes de paix et de sécurité, d'infrastructures de base, d'eau et d'électricité, de systèmes scolaires et sanitaires, bref, en termes de gouvernance politique, économique et sociale.
Le présent nous enseigne qu'un bond important a été accompli. Ce bond en avant ne doit son ralentissement qu'aux chocs internes et externes déjà décrits. Il nous faut donc rebondir et poursuivre notre marche vers le développement intégral. La marche que nous nous proposons de poursuivre ensemble s'articule autour de 9 axes, eux-mêmes structurés en 3 pôles de gouvernance, à savoir la gouvernance institutionnelle et systémique, la gouvernance économique et financière attractive, la gouvernance sociale et solidaire. S'agissant de la gouvernance institutionnelle et systémique, il est question ici de consolider le socle du vivre ensemble congolais. La paix, l'unité, le sens civique, la justice impartiale, la décentralisation, mais aussi la lutte quotidienne contre la pauvreté, le communautarisme, les antivaleurs et la violence sous toutes ses formes. Je veux un État protecteur, un État de droit, où la gouvernance publique opère dans la transparence et sous le contrôle des élus du peuple. Je veux un État protecteur qui restaure son autorité et qui réforme son administration. Car s'il existe un défaut récurrent au sein de notre administration et auquel j'entends mettre un terme, c'est bien celui-ci. On légifère, mais les décrets d'application tardent le plus souvent à venir. Et quand ils existent, c'est la volonté de les mettre en œuvre qui est la plupart du temps aux abonnés absents. En résumé, ce ne sont pas les outils qui manquent, c'est le courage de s'en servir. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés, ne nous manquera pas. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs dans les administrations et les organismes publics. Nous l'aurons pour élaborer une politique nationale de lutte contre la corruption et renforcer les moyens dont sont dotés la haute autorité, l'inspection générale des finances et le contrôle général de l'État. Nous l'aurons pour appliquer à l'encontre des détournements de fonds, de l'enrichissement illicite et du favoritisme une politique de tolérance zéro. J'y veillerai avec vigilance et sans faiblesse. En ce qui concerne la gouvernance économique et financière attractive, il s'agira de relancer une économie durement éprouvée depuis 6 ans, d'accélérer sa diversification et de favoriser la création d'emplois. J'entends à la fois rétablir les grands équilibres macroéconomiques
et ne plus accepter ni le creusement du déficit de la balance des paiements, ni l'accroissement de la dette extérieure. Nous devons faire preuve de volontarisme pour accélérer la diversification de notre économie. Nous aurons pour cela recours aux partenariats public-privé, aux financements innovants, mais aussi aux emprunts nationaux et internationaux négociés aux meilleures conditions, les plus vertueuses possibles. Comme préalable, il nous faut améliorer le climat des affaires, simplifier et alléger la fiscalité, améliorer l'environnement juridique et judiciaire des entreprises, développer les mécanismes d'appui financier et non financier aux PME congolaises pour un meilleur accès au crédit, sensibiliser le gouvernement et les administrations sur les réalités du secteur privé, promouvoir l'entrepreneuriat, faire migrer les acteurs du secteur informel, véritable vivier d'emploi, vers le secteur formel. C'est, entre autres, tout le sens que je donne à la gouvernance économique et financière attractive. L'objectif est d'atteindre, dès que possible, pourquoi pas dès l'année prochaine, un taux de croissance amélioré, susceptible de nous mener sur la voie de l'émergence et de nous permettre de poursuivre notre ambitieuse et indispensable politique de construction d'infrastructures et de développement des zones économiques spéciales. Parlant des zones économiques spéciales, celle de Pointe-Noire, qui par sa position va développer les principaux pôles industriels, touristiques, technologiques et universitaires, retient toute notre attention. C'est d'ailleurs dans cette zone que va être construite la deuxième raffinerie nationale de pétrole, créatrice d'emplois pour les jeunes. C'est également dans cette zone qu'est projetée, toujours pour les jeunes, la construction de la troisième université du Congo après l'université Marien Ngouabi de Brazzaville et l'université à vocation panafricaine de Kindélé. Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, j'ai évoqué l'agriculture au sens large. Nous avons trop attendu. Je veux que mon nouveau mandat ait pour priorité cette révolution agricole que le pays attend. La confiance que vous venez de nous m'accorder montre que vous adhérez à ce message. Cette ambition d'indépendance alimentaire sera créatrice d'emplois pour les jeunes qui participeront activement, non pas à l'agriculture de nos ancêtres, mais à une agriculture modernisée et mécanisée, au rendement efficace et au potentiel infini, intégrée dans les échanges régionaux et mondiaux. Je dis une agriculture modernisée et mécanisée. Il en sera ainsi avec l'usine de fabrication des tracteurs qui devrait très vite démarrer ses activités dans la zone industrielle de Maluku. Elle-même
elle-même appelée à être totalement opérationnelle dès l'année prochaine. Notre terre est fertile et nous pouvons être très ambitieux. Prenons tout l'engagement de produire le meilleur pour ne plus subir l'importation d'aliments impropres à la consommation. Luttons tous contre l'exode rural, l'insécurité alimentaire et le déficit du commerce extérieur. Donnons-nous l'ambition de vaincre la faim et de lutter contre la vie chère. Mes chers compatriotes, j'ai évoqué le tourisme, cet or vert qui ne tarit pas. J'ai en ce domaine de grandes ambitions pour le Congo avec l'organisation de notre territoire en 3 zones de développement éco-touristique et une politique offensive de recherche des investissements privés conjointement à l'engagement de l'État, à l'agriculture, à l'industrie et au tourisme. S'ajouteront l'économie numérique, véritable vecteur d'emploi, la promotion immobilière et les zones franches commerciales comme autres domaines de diversification de l'économie nationale. S'agissant de la gouvernance sociale et solidaire, j'ai mentionné, et vous permettrez que je m'y attarde un instant, le rôle de l'État protecteur. L'État protecteur, ce n'est pas simplement la sécurité physique de chacun, des personnes et des biens, que nos forces de défense et de sécurité assurent au quotidien, avec un dévouement et un professionnalisme que je tiens ici à saluer. L'État protecteur, c'est aussi l'électricité et l'eau potable pour tous, les soins de santé de qualité pour tous, avec, entre autres, la rénovation du CHU de Brazzaville, l'achèvement et l'équipement de l'hôpital central et des armées et des 12 hôpitaux généraux des départements. L'État protecteur, c'est la couverture d'assurance maladie universelle à laquelle j'attache du prix et que j'entends rendre effective durant ce mandat. L'État protecteur, c'est une éducation primaire, secondaire et universitaire inclusive, performante et qualifiante pour tous, avec des possibilités d'apprentissage offertes aux citoyens tout au long de la vie. L'État protecteur, ce sont des villes vertes, saines, débarrassées de leurs quartiers précaires et de leur habitat anarchique. Enfin, l'État protecteur est tout entier dans l'engagement suivant de mon projet de société et que j'entends, comme tous les autres, respecter et faire respecter. Il s'agit de doter tous les villages de plus de 100 habitants que compte notre pays d'un dispositif de fourniture d'eau potable, d'une connexion au réseau d'électrification rurale et d'un centre de soins intégrés. Ce sont là
Ce sont là les axes se rapportant à la gouvernance sociale et solidaire. Celle-ci nous renvoie à la communauté de vie et de destin entre Congolais d'une part et avec les autres peuples d'Afrique et du monde d'autre part. Cela implique l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens et la fourniture des services sociaux de base et la valorisation du capital humain. Savoir protéger, préserver et utiliser avec justesse ce dont nous avons besoin est un des principaux devoirs que nous nous imposons. Ainsi, ensemble, nous pourrons faire face aux défis contemporains dans une perspective de développement durable. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, la marche vers le développement va donc se poursuivre. Au mot développement, il est désormais indispensable d'ajouter le qualificatif durable, c'est-à-dire un développement responsable, efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Depuis près de 30 ans, la République du Congo porte avec force la voix de l'Afrique lors des grandes conférences mondiales sur la protection de l'environnement. Le bassin du Congo, grâce à sa forêt et ses tourbières, est le deuxième poumon du monde. Depuis la déforestation de l'Amazonie, le monde peut compter sur nos forêts équatoriales pour combler le manque d'oxygène de la planète. Et cet oxygène est africain. Cette réalité fait de notre sous-région le premier poumon écologique au service de l'Afrique et du monde. Un poumon africain qui fait respirer le monde. Cette réalité fait également de nous un poumon économique générateur d'emplois pour la jeunesse. Mon engagement pour les 5 prochaines années est de donner au Congo la dimension mondiale qu'il mérite en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité. En synergie avec mes pairs chefs d'État, je veux redonner à l'Afrique sa place dans le concert des nations. On ne dira plus Afrique noire, mais Afrique verte. Le développement de demain sera responsable ou ne sera pas. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, notre nature est un don de Dieu que nous devons exploiter et respecter pour que cette croissance verte soit vertueuse. Nous devons nous montrer exemplaires avec cette nature que Dieu nous a confiée, car ce don de Dieu nous impose plus de devoirs qu'il ne nous confère de droits. Là aussi, nous montrerons au monde que l'Afrique est responsable
qu'elle peut tracer une voie et faire entendre sa voix pour que ce grand défi environnemental ne se joue pas qu'entre pays européens, les deux Amériques et l'Asie. Nous devons être en mesure de dire aux autres dirigeants du monde qui ne peuvent pas décider de la politique environnementale sans nous. C'est ce positionnement de l'Afrique et du Congo qui nous fera à nouveau respirer et souffler dans le sens du progrès. Face à des bailleurs de fonds longtemps hésitants, mais désormais conscients de ce que l'humanité tout entière nous doit, j'ai inlassablement plaidé la cause du bassin du Congo et je continuerai à le faire. Cette prise de conscience doit également être complète chez nous et parmi nous. Elle doit permettre la diffusion de la culture de l'environnement et l'application sans réserve de la législation en la matière. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, j'aurais pu poursuivre encore en évoquant la revitalisation de notre riche patrimoine culturel, artistique et mémoriel, ou encore le rôle que joue et continuera de jouer notre diplomatie dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la coopération en Afrique et dans le monde. Mais, puisqu'il me faut conclure, laissez-moi vous dire qu'en ce jour où je suis investi de la plus haute charge de l'État, je pense d'abord et avec émotion au Congo, notre pays. Le Congo qui a toujours réussi à surmonter les épreuves avec courage. Ce Congo qui n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est uni. Je pense aussi à tous mes compatriotes, sans exclusive. Je sais que vous attendez beaucoup de moi et vous avez raison. Votre exigence m'impose un devoir de responsabilité. Dans ce combat pour un Congo fortifié, un Congo rénové, un Congo réinventé, je ne ferai rien seul. J'aurai besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Dès lors qu'une volonté commune nous anime et qu'une direction claire est fixée, tout est possible. Ainsi, ici et maintenant, je recommande au gouvernement qui sera mis en place dans les prochains jours, les prochaines semaines, de transformer en programme effectif d'action la vision et les engagements dont je viens de dérouler les grandes lignes, en nous inspirant des directions prioritaires définies dans le plan national de développement 2018-2022, à savoir l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Une task force sera mise en place afin de proposer au gouvernement, en vue de la soumission au Parlement, d'un nouveau plan
2022-2026 qui sera en adéquation avec le projet de société approuvé par les Congolais. Dans le même esprit, au terme du premier quinquennat expérimental de la Nouvelle République, il me semble nécessaire d'engager une grande réflexion pour évaluer la pratique des réformes induites par la Constitution du 25 octobre 2015, car une Constitution, ainsi que le disait le général de Gaulle, est un esprit, des institutions, une pratique. Pour ma part, je veillerai avec la plus extrême attention au strict respect des engagements que j'ai pris devant le peuple lors du scrutin présidentiel du 21 mars 2021 et que je viens de réitérer ce jour devant la nation. Car le 21 mars 2021, il n'y a eu, à travers le choix de ma personne, qu'un seul vainqueur, le peuple congolais. Vive la République! De la République, le tout premier discours, en tout cas en ce qui concerne ce quinquennat 2021-2026, vient d'être prononcé et nous avons suivi avec attention, en tout cas, ce message du président de la République qui a duré 45 minutes. Et pendant 45 minutes, le président de la République a abordé ses priorités. Est-ce que ces priorités rencontrent telles les attentes du peuple congolais? Nous allons faire un tour de table. Nous commençons par Joseph Bitala-Bitim. Oui, Bibiane, si je me permets de faire une analyse de ce discours, je dirais que les effets d'essence dans ce discours sont multiples dans le fond et dans la forme. Je distingue deux types de contenu dans ce discours. Le contenu manifeste, ce qui a été dit de façon explicite, mais aussi le contenu latent. De société, Comment faire pour que les agents, les dirigeants et les chefs de service jusqu'aux agents qui sont de bas niveau soient évalués en fonction des objectifs qui sont assignés à cette administration. Donc cela est essentiel de réformer en profondeur l'administration, de mettre en place des procédures claires et des commissions permanentes d'éthique et de discipline pour que les sanctions soient prononcées à chaque fois qu'il y aura des Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup, Monsieur DG des douanes. Nous annonçons que cette seconde partie de la cérémonie d'investiture a déjà commencé déjà. C'est la prise d'armes. Et donc nous avons Noël Christelle Essongo qui va nous rejoindre ici pour un commentaire justement des forces armées congolaises pour nous éclairer sur cette partie. Mais Monsieur Guénolé Mbongo, le président de la République est déjà là. En une minute simplement, est-ce que ces réformes que vous envisagez peuvent faire disparaître les clichés du genre douanier, Azali, Nzete, Ambon? En une minute. C'est une question très difficile, madame. Alors je ne sais pas, je ne connais pas ce slogan, madame. Tout ce que je sais, madame, c'est que l'administration des douanes est en pleine transformation. Le plus important, ce n'est pas seulement de réformer. Avoir l'audace de réformer, c'est une chose, mais il faut aller parfois au-delà de l'audace. Ça veut dire du courage. Le courage de se remettre en question. Le courage d'identifier nos faiblesses
et mettre en place des procédures claires qui faciliteront l'exécution du travail à tous les niveaux. Douanier dit madame, je ne sais pas ce que ça veut rien dire. Tout ce que je sais, c'est que la douane aujourd'hui travaille pour pourvoir l'État en recettes douanières. Et vous allez le constater, madame, au titre de l'année 2020, la douane a dépensé économique, crise sanitaire marquée par la baisse des importations. Alors, si ce n'est pas ça la performance, madame, ne sais pas quelle définition pourrait-on donner à... Merci beaucoup, Merci, madame. C'est déjà très encourageant. Monsieur le directeur général des douanes, nous allons donc à Noël Christelle Essongo pour cette partie militaire. Voilà, le micro en tout cas est déjà là. Nous voyons déjà le dispositif qui se met en place pour cette deuxième séquence donc de la cérémonie d'investiture. Vous êtes commandant. Commandant justement Noël Christelle Essongo. Anzwana. Voilà. Merci. Enfin. C'était dur. Alors oui, Bibiane Itoa nous assiste. Il y a au cours de cette cérémonie, il y a une prise d'armes, mais en plus de la prise d'armes, il y aura un défilé militaire. Et là, nous voyons que le commandant des troupes, il s'agit ici du général de brigade aérienne Jean-Baptiste Philippe Chikaya, qui est le chef d'état-major de l'armée de l'air. Il se rapproche de la tribune pour demander l'autorisation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion de la cérémonie marquant l'investiture du président de la République, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite, je vous demande très respectueusement l'autorisation de commencer le défilé. Commandant l'ensemble des troupes, général de brigade aérienne, Jean-Baptiste Philippe Chikaya, chef d'état-major de l'armée de l'air. Autorisé à commencer le défilé. À vous, Monsieur le Président. Là, à l'esplanade du stade Alphonse Massamba Débat, par les éléments du régiment d'artillerie sol-sol, qui est une unité de l'armée de terre. Ces 21 coups de canon, en fait, célèbrent la prise de pouvoir du président nouvellement élu. Ce sont des coups de canon tirés à Blon, qui est le symbole de l'intronisation du président élu. Ça symbolise le côté solennel de l'événement, la suprématie, la grandeur de l'événement. Et puis, ces 21 coups de canon tirent également leur histoire dont la marine, au XIVe siècle, les marins avaient pour habitude de tirer des coups de canon. Ils ont tiré 7 parce qu'ils avaient 7 canons à bord de leur navire une fois qu'ils voulaient accoster pour annoncer de leur arrivée en fait, mais et puis dire qu'ils venaient en paix et non pour faire la guerre. Voilà. Commandant Noël Christelle Essongo, Anzwana. Oui, c'est cela. Nous voyons donc là, tel que vous nous expliquez, c'est à la prise d'armes que nous allons assister et va s'en suivre donc la parade. Oui, là c'est déjà la prise d'armes. Oui. À la différence du défilé, en fait la prise d'armes, elle est là, elle est là, les éléments où les troupes sont statiques, elles ne bougent pas. C'est cela, lorsque les troupes sont là debout, c'est déjà la prise d'armes. Disposition préparatoire pour le défilé. Une parade militaire. Le défilé ne va pas trop durer. À droite. Moins de 30 minutes, je ne me trompe pas, mais
on va dire approximativement 30 minutes, s'il faut compter en même temps la revue de troupes par le commandant des troupes et par le président de la République aussi. Alors Noël, le commandant Noël Christelle et Songo, dites-nous un peu quelle est la portée justement de cette parade? La portée, ça symbolise quoi cette parade? C'est une tradition dans le monde militaire. Après toutes les grandes cérémonies, après la prise d'armes, il y a le défilé. C'est une cérémonie, une tradition dans le cérémonial militaire. Après toutes les grandes cérémonies, il y a un défilé. C'est vrai que l'année dernière, au 15 août, il n'y a pas eu de défilé. C'était par rapport à la pandémie qui sévit le monde actuellement. Mais là, vu la grandeur de l'événement, il ne pouvait qu'y avoir défilé, s'il faut le dire. Donc, vous avez suivi comme nous, je l'imagine, le message du président de la République. Non, nous n'avions pas eu accès à la salle. Voilà. Le président, vous êtes des forces armées congolaises, le président de la République entame là, à partir d'aujourd'hui, son quinquennat, un quinquennat de paix, de stabilité et de relance de l'économie. Il faut également donner une réponse urgente, disons, à notre population. À notre population aujourd'hui qui a plusieurs doléances. Les problèmes sociaux, nous les connaissons dans notre pays. Mais nous savons qu'en termes de paix, notamment l'armée, les forces armées congolaises, joue un rôle assez particulier dans la préservation de la paix dans notre pays. Et dans notre pays, nous avons cet enjeu-là, cet enjeu de préservation et de consolidation de la paix. Parce qu'on n'est pas en état de guerre pour rechercher, instaurer la paix, mais nous voulons plutôt la préserver et la consolider. Alors dites-moi, à votre niveau, comment vous entendez accompagner le président de la République lors de son nouveau mandat? Déjà, avant de répondre à cette question-là, permettez-moi de vous rappeler que le rôle premier de la force publique, c'est de maintenir la stabilité au niveau national et au niveau des frontières. Et à chaque fois qu'il y a eu réveillon d'armes, c'est-à-dire le 31 décembre de chaque année, s'adressant à la force publique, le président demandait à cette dernière de veiller à ce qu'il y ait la paix, qu'elle préserve la paix, ceci pour pouvoir consolider le lien armée et nation. Parce que la force publique, elle est là pour la sécurisation, la sécurité des personnes et des biens. Et pas plus tard que l'année dernière, le 31 décembre 2020, lors du traditionnel réveillon d'armes, puisque généralement c'est à cette occasion-là que le chef suprême des armées s'adresse à la force publique, il donne à la force publique les orientations pour l'année suivante. Le président de la République avait demandé à la force publique, je vais le citer si vous me permettez, au cours de ce discours-là, il avait dit: j'invite la force publique à contrôler nos frontières et l'ensemble du territoire national, de sorte que il parlait de l'élection présidentielle de 2021 se déroule dans la paix, la sécurité et la sérénité. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est à la hiérarchie militaire, en fait, de tracer la feuille de route. Mais cette feuille de route-là est tracée à partir des orientations que donne le président de la République. Et justement, commandant Noël Isongo, rapidement, parce qu'on voit déjà les unités de l'armée en train de se déployer pour certainement la parade. La parade a commencé. J'aimerais relever le évidemment l'ensemble du pays et les populations lors de l'élection présidentielle des 17 et 21 mars. Exactement.
les militaires ont voté le 17 mars, oui, c'était justement pour permettre à ces derniers après de pouvoir sécuriser sans condition l'élection du 21. Et c'est vrai que chez nous, c'est pour une première fois, c'est une première du fait que la force publique vote 4 jours ou 3 jours ou des jours avant la population civile, mais dans d'autres pays, ça existe déjà. Ça existe déjà. C'est une pratique qui existe déjà. Et pour venir au défilé, là, nous assistons au passage de la musique principale des forces armées congolaises. La musique principale des forces armées congolaises accompagne toutes les grandes activités militaires. Et là, elle va se positionner pour permettre après aux autres ensembles ou au reste de la troupe de pouvoir défiler également. Et je voudrais signaler quelque chose. Tout à l'heure, nous avions parlé de la prise d'armes des troupes, où la troupe, elle était là, elle était statique. Et lorsqu'elle s'est déplacée pour commencer le défilé, ce mouvement-là, ce déplacement, dans le jargon militaire, il est appelé refoulement. Refoulement. Comment on appelle? Refoulement. Refoulement. Le refoulement veut dire quoi, comme vous dites? C'est partir d'un point A à un point B. Voilà. Très bien. Et donc, on vous laisse le son, en tout cas, à travers les images, vous allez certainement mieux rythmer cette partie concernant la parade militaire. Oui, monsieur Ondongo. J'aimerais poser une question au commandant concernant le porte-drapeau de ce matin. Lors de l'investiture du 16 avril 2016, le porte-drapeau provenait du Rat, si je ne me trompe pas. Mais cette fois-ci, il provient de la garde républicaine. Pourquoi ce petit changement? En fait, s'il y a eu changement, c'est la hiérarchie qui en a décidé, mais il faudra noter que le RA, en fait, ça veut tout simplement dire régiment d'appareil et honneur. Et si ce matin, il y a eu un élément qui sort de la garde républicaine, c'est parce que tout simplement, la garde républicaine a également un détachement d'appareil et d'honneur, mais ces deux détachements travaillent ensemble. Donc vous verrez que le détachement de la garde républicaine travaille là en synergie avec le régiment d'appareil honneur. Les deux détachements constituent les troupes d'honneur et vous remarquerez qu'au cours du défilé, on aura toutes ces troupes-là. Le régiment d'appareil de la garde républicaine et le régiment d'appareil honneur des forces armées congolaises. Je trouve même la musique principale fait partie des troupes d'honneur. Et elle fait partie également du régiment d'appareil honneur des forces armées congolaises. Pourquoi vous dites musique et vous ne dites pas fanfare? Pourquoi je dis, c'est ça l'appellation musique principale des forces armées congolaises. On n'appelle pas fanfare. Non, mais dans la musique, il y a de la fanfare. C'est ça l'appellation. C'est différent de la fanfare kimbondiste. Commandant Noël Christine Essongo, vous avez tout à l'heure parlé du lien armée et nation. Oui. Alors pensez-vous qu'au niveau national, ce lien est vraiment établi? Alors je dirais que oui, au niveau national, le lien armée-nation, il est établi depuis longtemps. Et la force publique s'arrange sur les orientations du président de la République et par rapport aux instructions des ministres dirigeant ces différentes forces. Donc quand je parle des différentes forces, nous avons la police, qui est dirigée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Nous avons les forces armées congolaises et la gendarmerie nationale, qui sont, elles, commandées par le ministre de la Défense nationale. Bon, toutes ces forces-là s'arrangent à consolider le lien armée et nation.
nous avons une image qui nous revient là. Voilà, c'est le passage du commandant des troupes, du commandant ensemble des troupes qui prennent part au défilé. Il s'agit, je l'ai dit tout à l'heure, du général de brigade aérienne Jean-Baptiste Philippe Chikaya. Il est le chef d'état-major de l'armée de l'air. Et là, c'est le drapeau national. Le drapeau national, il est porté par les différentes composantes de la force publique. Donc nous avons les forces armées congolaises, la police et la gendarmerie nationale. Et tout de suite après, nous avons le commandant des troupes adjoints. C'est vrai que l'image est partie. Il s'agit du colonel Ibakayombi, c'est un gendarme. Et là, ce sont les troupes d'honneur. Vous verrez que là, c'est le régiment d'apparat et honneur de la garde républicaine. Je les distingue par leur tenue. Et les autres troupes qui viennent derrière, ça, ce sont des éléments d'appareil honneur dans le défense. Et celui qui est à côté du président, c'est le chef d'état-major général. J'ai pas fait actuellement. Je crois que c'est le chef d'état-major général, lui, se met à côté du président. Pendant le défilé des troupes, il s'agit du général de division, Guy Blanchard au port. Vous avez parlé de brigade aérienne, à ne pas confondre avec armée de l'air. Oui, brigade aérienne. Il est général de brigade, mais on rajoute aérienne parce qu'il est de l'armée de l'air. Ah, d'accord. Ça aurait été un général de brigade de l'armée de terre, à l'instar du commandant Zand, on aurait tout simplement dit le général de brigade. Et les bérets violets symbolisent quoi? Ça, c'est la garde républicaine. Oui. La garde républicaine qui fait en même temps partie des troupes d'honneur. Ils ont plusieurs tenues finalement. Ils ont plusieurs tenues. Là, c'est la tenue de combat. Vous verrez que pendant le défilé, il y a différents codes vestimentaires. C'est tout simplement le défilé obéit à des règles strictes. Et donc chaque unité, selon sa spécialité, a une tenue. Et là, on a la gendarmerie, le personnel féminin de la gendarmerie. Il faudra noter que la garde républicaine est une unité spécialisée de la gendarmerie nationale. Voilà. Elle est chargée d'assurer pratiquement les mêmes missions que la gendarmerie nationale. De quel corps? Moi, je suis de l'armée de l'air. Armée de l'air. Voilà. De l'armée de l'air. Ils sont déjà passés, l'armée de l'air? Non, pas encore. Là, c'est la gendarmerie. Non, ça, c'est la police. La police. Oui, c'est la police. Et sur la casquette, il y a marqué police. Oui. Donc, la police est une force à caractère militaire. La police est une force à caractère militaire. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55
22 96. Et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma Mission TV, le miroir du monde.